Bonjour, c'est Dominique. J'ai terminé la page, alors je vous montre où est-ce qu'on en est. Alors, je suis trop excitée. Hein? Ça va bien, notre projet. Alors, ça ferme ici. D'ailleurs, ici, j'ai dû changer mon aimant. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé lorsque j'avais positionné l'aimant qui est ici. Peut-être que mes angles n'étaient pas exactement 90 degrés. Vous voyez, quand tout est rempli, les angles sont vraiment, les goussets ici, sont vraiment 90 degrés, perpendiculaires. Donc, tout se place à sa place. Alors, moi, j'ai dû aller couper autour de l'aimant qui était sur le papier rouge qui est dessous. J'ai recollé le papier rouge, j'aurais pu même l'enlever. J'aurais pu l'enlever puis même couper dans le papier que j'avais dessous pour placer mon aimant. Ça a enlevé un petit peu d'épaisseur, mais bon, ça va. Alors, j'ai remis l'aimant ici. Je me suis assurée que tout était bien fermé. Je l'ai collé ici, puis j'ai rematé par-dessus. Alors, ce que vous pourriez faire, j'espère que je vais penser d'en parler dans le dévoilement, c'est que pour les papiers qui sont ici avec les aimants, je vous recommande, vous pouvez placer l'aimant si vous voulez, mais ne pas mater tant que vous n'avez pas terminé la page, parce que ça peut modifier, dans le sens que peut-être que vous aviez calculé que c'était plus ouvert et puis plus fermé, puis pendant qu'on n'avait rien à l'intérieur, c'était difficile à mettre les deux angles perpendiculaires ici. Alors, attendez avant de mater ici, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir repositionner sans être obligé de couper, enlever les mains, remater par-dessus, tout ça. Mais bon, à la limite, ça va aussi. Alors voilà, on a ceci. Alors ce que j'ai fait ici, j'ai mis un rabat comme ceci, un rabat comme ceci. J'ai mis des espaces photos. J'ai placé mon... Je veux quelque chose que je dois vous montrer. J'ai placé mon petit cadre acétate ici. Alors, ce que j'ai fait, alors vous savez que moi, je vous ai parlé au début, le matériel, que j'avais deux perforatrices qui se complétaient bien. Alors, j'en ai une ici que le coin, alors vous voyez ici en haut et sur le côté, ça fait deux angles secs comme ceci. Et celui-là fait la même chose, mais juste un. Alors, supposons que ça ferait ici, puis ça continue en bas ici, ça fait juste ça. D'accord? Alors, du fait qu'il se complète, c'est que ici, vous voyez, j'avais fait mon arrondi comme ceci, fantaisie. J'ai placé mon cadre tout juste, environ à 2 mm du coin du creux de ma perforation. Ensuite, j'ai complété avec des incrustations ici. Alors, j'ai fait une bande ici, puis là, je me suis servi de celui-ci pour faire l'arrondi, et puis même chose pour lui. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça donne comme rendu? Je trouve que c'est vraiment, vraiment joli. Ça donne un petit détail qui vaut la peine. Ça montre qu'on a travaillé pour trouver quelque chose de subtil. Deux espaces photo. Ici, on a une pochette, on va mettre quelque chose. Ici, papier, puis voilà. Ici, je n'ai rien mis à l'intérieur, ça va faire trop épais. Il faut mettre des photos. Alors, les gens vont pouvoir composer. Si c'est pour vous, vous mettez des photos, puis vous composez avec des petites décorations, des stickers, comme vous voulez après. Et puis, ici, bien, j'ai fait un onglet rotatif comme ceci. Alors, j'ai pris un des cercles dans c'est l'arrière du papier de couverture du 30-30. Et puis, j'ai pris ma perforatrice de 3,75 cm. Et puis, j'ai collé bien centré ici. Puis, j'ai mis deux épaisseurs de papier 216 grammes pour faire l'onglet rotatif. Et puis, ça donne ceci et ceci. C'est joli, hein? Ici, je n'ai pas de décoration encore. Ici, j'ai mis l'espace en ça, comme j'avais dit. Alors, j'ai comblé finalement la bande qui manquait ici. C'est parfait. Alors, tout juste la même largeur. J'ai fait ma petite fantaisie ici. Ici, j'ai mis un pouce, 2,5, 3 cm. 3 cm, 1 pouce et quart. Et puis, j'ai collé juste à la base pour laisser ça ouvert ici. Qu'on puisse mettre des... Alors, on peut coller des photos, on peut mettre des choses, des tags. Alors, il y a tout plein d'espace, plus les 4 photos ici, plus une autre ici. Alors, j'ai pas mis d'espace photo, les gens pourront les coller comme ils veulent, ou s'ils veulent pas les coller, pour garder le papier. Alors, à ce moment-là, juste les mettre derrière. Là, j'ai maté derrière ici. Voilà, c'est ce que ça donne. Ça fonctionne très bien. Alors, j'ai enlevé, comme je l'avais dit, j'ai enlevé 6 mm chaque côté ici. Parce que, bon, j'avais pas calculé la hauteur. Alors, il faut que la hauteur de vos cartes soit moins que la moitié de la largeur de votre page. Alors ça, il faudrait que je m'en souvienne la prochaine fois. Voilà. Alors ça, c'est fait. Alors là, j'ai regardé encore toutes sortes de pop-up. J'ai regardé des heures, de longues minutes, je peux vous dire, près d'une heure certainement, pour trouver d'autres pop-up. Alors c'est sûr qu'il y en a tout plein des pop-up que je n'ai pas fait, c'est certain, mais bon. Soit que je les ai fait dans le passé, ou soit qu'ils n'offrent pas suffisamment d'espace photo. Alors, celui qu'on avait fait ici offrait 4 espaces photos, plus ici une photo, puis on peut mettre avec un espace en sac. C'est sûr que je pourrais rajouter même dans un autre pop-up, mais j'aimerais qu'un pop-up puisse donner minimum 4 espaces photos en soi. Alors,
Alors là, ben, je ne savais pas. J'ai dit, je pense que il n'y en a plus. Alors, je vais certainement... Alors, j'en ai un ici qui est prévu pour aujourd'hui. Je vais vous montrer. Puis, pour les prochains, je vais certainement faire une cascade. Je vais probablement faire ça à la poussoire. Ça fait un bout que je ne l'ai pas fait. Et puis, je verrai pour l'autre. Alors, en plus, je n'ai que 5 mm ici. Donc, 4 mm ici. Alors, c'est ça qui fait aussi que... D'ailleurs, je devrais coller. C'est ça qui fait que je suis limitée aussi. Parfois, c'est des choses super belles, mais c'est trop épais. Alors, je suis limitée par l'épaisseur. Je suis limitée par le nombre d'espaces photo. Je suis limitée par le fait que je les ai déjà faits, puis je ne voudrais pas répéter. Et que aussi, voilà, c'est ça. Alors, je pense que je vais retourner à quelques-uns. Alors, il va en rester 2 seulement. Il reste deux pop-up seulement après celui qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais faire une cascade à poussoir et puis une autre que je vais penser. Alors, voilà. Alors, on a ceci. J'ai installé mon fermoir, c'est-à-dire mon rabat. Alors là, on fait un rabat de côté et le côté externe de l'album, de la page. Alors, vous voyez ici, on a l'attache à la tranche, donc on va avoir des pages qui sont ici. Ça, c'est un pop-up qui doit s'ouvrir au complet, donc on doit être à plat ici. D'accord? Alors, j'ai maté les deux ici, puis ici, vous pouvez aller jusqu'à la largeur comme vous voulez. Moi, je vais probablement mettre une bande décorative ici. Je vais faire différent, de ne pas faire exactement la même largeur, puis on n'a pas besoin de tant de largeur pour le pop-up. Alors, je vais mettre, ici, j'ai maté déjà en vert, mais je vais ajouter une bande décorative pour qu'on voit quelque chose de joli derrière ici quand c'est fermé. Alors, voilà. Alors, on a ça. On n'a pas de gousset ici. Alors, un rabat avec les poinçons ici, pas de gousset, quoi que ce soit. Donc, alors ça veut dire quelque chose, ceux qui me connaissent. Alors, j'en fais un avec vous, format grand, puis on en fait un autre. Ben, l'autre, j'ai déjà fait pour accélérer un peu, parce que j'aime bien mettre deux. Puis, il y a un petit ajout aussi que j'aimerais faire, parce que j'ai vu dans les pop-up de Tanu Créative, quelque chose qu'elle fait en plus de ces deux petits V. Mais, vous savez que moi, je les fais en angle ici. Ici, ben, il manque un peu, je vais mettre des petites gouttes, des petites perles ou quelque chose. Elle les fait droit. Mais moi, j'aime pas faire ce pop-up droit parce que quand on ouvre la page, on doit pencher l'album. Alors, c'est un album lourd, tout ça, même quand même qu'il ne serait pas lourd. J'aime pas quand on doit lever pour montrer. Il faut que tout soit bien présenté. Quand on ouvre le rabat, que ça fasse l'effet wow. Pas à faire ceci. Alors, c'est pour ça que j'insiste, moi, à toujours faire mon angle ici. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. On va l'essayer ensemble. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, puis j'ai fait des gâchis de colle, il n'y a pas de problème parce que je vais vouloir mater par-dessus de toute façon. Alors, on va le faire ensemble. Alors ici, j'ai une bande. Mesure 2 pouces et 3 huitièmes. Alors, j'ai 6 cm par 20,6. Okay, bon, aléatoirement. Moi, j'ai choisi cette largeur-là parce que je voulais mettre un papier pour mater que je vais avoir suffisamment de mon 20 cm. Puis le fait que je vais avoir un pli au centre, je laisse une bordure 1 mm ici, 1 mm ici, puis chaque côté du pli aussi. Donc, on enlève 4 mm. Donc, je suis correcte avec ce papier-là. Donc, j'ai pris ma mesure en conséquence. D'accord? Alors là, ce qu'on fait, premièrement, on va arrondir les coins en haut. Moi, je fais mon arrondisseur de fantaisie. Ensuite, alors on va prendre, excusez-moi, un petit outil ici. Alors là, j'ai du papier quand même 80 grammes. Alors, allez pas avec du 80 livres ou 216 grammes. Allez pas avec du 300 grammes. Alors, en bas de 250 idéalement. Les pop-up, tous les mécanismes, les pop-up, jamais, jamais en haut de 250. Si vous avez 200, c'est parfait. Alors, je fais une ligne de pliure à 5 cm. Donc, il me reste un ici. D'accord? Ici, je trouve le centre. Alors, je trouve le centre ici. Alors, si vous pliez, vous allez avoir la même chose à côté. Parfait. Alors, j'ai trouvé le centre, je l'ai plié. Maintenant, vis-à-vis, alors on a la bande qu'on a faite d'1 cm, puis le centre. Alors, on doit couper ici la pointe. Donc, je vais plier en deux. Je vais couper une bonne pointe jusqu'au pli qu'on a fait d'1 cm. Ensuite, alors on coupe tout de suite parce qu'on doit voir au travers qu'est-ce qu'on fait. Alors là, je suis en train de démolir la belle affiche de Scrap for Love. Merci Scrap for Love, c'est grâce à vous que je peux faire tout ça. J'adore, j'adore. Alors ici, j'ai ma ligne avec le feutre. Je mets la pointe, le pli directement sur la ligne. Je mets mon stylet ici, stylet. Et puis, je vais faire une ligne diagonale de 5 ou 6 mm en haut de la bande de collage qu'on avait ici d'1 cm. Même chose ici. Alors, je me tasse moi de 2 rainures qui me donnent 6 mm parce que je suis en intérieur, comme ceci. Ça va? Parfait. On n'a plus besoin de
planche à livrer. Alors, la ligne qu'on a fait en diagonale, ça devient, ou en biais, ça devient notre ligne de pliure. L'autre, on s'en occupe plus. Alors, on va même enlever un petit peu, amener la pente douce. On enlève un peu ici, on est trop large. Juste à la main levée, comme vous voyez, comme ceci, il n'y a pas de problème. Si je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Je vais vous donner tout de suite la mesure pour le deuxième. On a que je l'ai dans les mains. Alors, le deuxième est plus petit, il va être devant. Avant, je faisais derrière, mais là, je fais devant, c'est beaucoup plus joli. Alors, moi, j'avais une bande de 5, même 5,5 cm de haut par 15 cm de large. J'ai fait ma ligne à 1 cm, j'ai refait la ligne ici, j'ai trouvé le centre, j'ai plié ici. Toute la même chose, d'accord? Ensuite, on doit mater ici. Alors, moi, j'ai décidé que je prendrais ce papier-ci. C'est ma dernière feuille que j'ai de 20 par 20. Alors, je vais trouver où est-ce que c'est qu'on a des fruits assez dans le bas. Alors, je pense que je vais aller avec ça. Alors, couper la hauteur, comme ceci. Puis, on va couper tout ça. Une belle bande. Ensuite, on va couper la largeur. Alors, 1 mm que je laisse à gauche. Je vais faire une ligne de pliure ici. C'est pas une ligne de pliure, une coupe à 1 mm ici, à l'intérieur par rapport au pli. Donc, 1 mm ici, 1 mm ici, d'accord? On va couper. Puis, même chose de l'autre côté. J'enlève juste 1 mm au bout ici. Je vais l'enlever dans le centre, ça va faire une image interrompue. Tant qu'elle l'enlève au bout, on l'enlève dans le centre, alors votre image est interrompue, parfait, fonctionne. Voilà. Ensuite, alors là, en même temps, c'est un petit truc pour comment, quand on a des rectangles avec une diagonale qui est coupée ou pliée, à savoir comment est-ce qu'on va faire notre ligne de coupe ici. Alors, vous allez placer à 1 mm en haut, en bas du haut finalement, 1 mm tout le tour ici, ici. Ici aussi, je l'ai, c'est-à-dire ici, je l'ai. Alors, ma marque de mon pli, moi, il se trouve être ici, donc je vais faire une marque à 1 mm en haut de mon pli qui est ici, ce pli-ci. D'accord? Alors là, la marque que je me suis faite, je vais commencer à couper ici, je vais arriver à rien ici. Alors, je fais une diagonale encore. Comme ceci, jusqu'à rien. Donc, si j'arrondis mon coin tout de suite, alors quand je vais le mater, ça va donner ceci avec le 1 mm tout autour de papier blanc. Vous voyez? La même chose de l'autre côté. Alors, en principe, moi, ce que je fais, quand j'ai vu la même chose, je le tourne à l'envers, puis je vais voir si la mesure est bonne. La même chose. Parfait. Alors, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je les mets, il faut qu'ils soient dans le même, avec l'image interrompue, ça va comme ceci. Là, je les mets dos à dos. Puis, le haut, je le mets égal. Puis, je vais couper au ciseau la diagonale. Ici, j'ai un petit peu plus. Pourquoi? Ceci. Puis, j'arrondis mon coin. Alors là, j'avais ceci et ceci, puis l'image interrompue. Il faut toujours replacer pour s'assurer qu'on coupe le bon coin. Alors, j'ai ceci et ceci. Voilà. On s'assure d'être la même hauteur les deux. Parfait. Alors, moi, je vais ancrer tout ça. Donc, ça ne paraît pas beaucoup parce que c'est foncé, mais au moins la coupe du papier. Puis là, où est-ce que c'est pâle? On va le voir. L'encre rouge sur le vert foncé. Quand même, on voit quand même assez bien. Maintenant, on va les coller. Excusez, j'ai de la difficulté. Vous savez, j'ai de la difficulté. Ah, mieux vaut en rire que d'embroyer, qu'on dit. On va voir ce qui arrive. Passer des tests. Qu'est-ce qui se passe avec mes mains? Bon, alors là, je libère 1 mm du pli, puis 1 mm tout autour, comme ça. Parfait. Si je plie ici, vous voyez que j'ai mon 1 mm en bas, même si c'est un petit peu plus... je vais monter un peu en haut, que ça soit à peu près égal ici. On va tout presser ça. Ensuite, même chose de l'autre côté. On va vérifier avant. Oh. OK. Je pense avoir fait une erreur. Alors moi, je me suis trouvée à poinçonner ici. Ça, c'est une erreur. Je vais avoir quelque chose de collé ici au bout. J'ai pas le choix. Alors, je disais, il faut faire attention pour poinçonner le bon coin, puis j'ai pas poinçonné le bon coin moi-même.
Ça m'arrive, ça. Ne faites pas ces choses-là. Et puis, finalement, je l'ai fait. Alors, bon, je vais ajouter quelque chose. D'ailleurs, je pourrais peut-être même recoller le petit bout que j'ai. On va remettre quelque chose devant. Ça, la majorité de tout ça va être caché de toute façon. Comme ceci. Alors, je vais retrouver peut-être le bon. Je vais fouiller tout à l'heure, puis je vais retrouver le bon. Juste regarder si c'est lui ici. Non. Pas lui, je viens de le couper. C'est lui. Je vais le coller. Pourquoi pas? On l'a trouvé. Tout juste ici. Voilà, ça paraît même pas. Parfois, on trouve des solutions, là, vraiment géniales. Voilà. Ça paraît pas. Bon, voilà. Alors ça, c'est fait. Je presse tout ça, m'assurer que c'est bien collé. Oh. Donc, alors là, on va commencer par le grand. Alors, le pli qui est ici doit être aligné avec le pli qui est ici. Pour ce qui est de l'angle, alors plus que vous faites un angle fermé comme ceci, plus que, ça, je devrais dire, moins que ça va être penché derrière. Vous voyez, c'est presque pas penché. Là, je vais le tasser vers le haut pour rapetisser l'angle, puis vous allez voir comment est-ce qu'il va se pencher. Vous voyez comment est-ce qu'il se penche derrière? C'est ça que je veux. Alors moi, je fais un petit angle de rien du tout. Alors, on met la colle sur une des deux bandes de collage. Alors ici, il ne faut pas que je dépasse la page. Puis j'aligne bien mon pli sur le pli du rabat. Alors je vais le mettre comme ceci. Je trouve que c'est un bel angle. Là, maintenant que je sais que je suis vraiment bien alignée, je vais presser ici. C'est-à-dire je vais le coucher, puis je vais presser ma bande de collage. J'ai un petit peu trop de colle. Comme ceci. Je vais vérifier s'il n'y a pas de colle qui a débordé ici avant que ça soit tout collé. Bien important. Sinon, vous allez avoir des bouts de papier qui sont décollés au fond ici, puis qui sont collés sur le mécanisme. Maintenant, on plie comme ceci. En principe, ça devrait arriver égal. Mais si la pointe ici n'arrive pas égale, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que quand on plie, les plis arrivent égaux. Comme ceci. Alors, je vais passer mon doigt pour être certain qu'il n'y a pas d'amas de colle. Puis, je ferme mon rabat dessus. Je vais presser. Alors, il y en a déjà un installé. Je vais l'aider quand je vais l'ouvrir. Non, il n'est pas encore assez collé. Si vous voyez que ça décolle un peu, il faut refermer. Parce que sinon, si vous placez, vous recollez n'importe où, quand vous allez fermer le rabat, ça ne sera pas au bon endroit, ça va être tout de travers, tout gondolé. Voilà. Ici, je vais aller presser derrière. Tout solidifier. Ensuite, on fait la même chose avec celui-ci. Alors, on met la colle ici derrière. Attention, lui. Suivez bien les instructions. N'allez pas le faire tout de suite au complet. Écoutez-moi bien. Alors, je vais le mettre assez en avant parce que j'ai autre chose que je voudrais mettre entre les deux. Alors, en avant, mais il faut quand même que je me garde des espaces photos intéressants. Alors, encore ici, à peu près le même angle que l'autre, avec le pli du centre sur mon pli ici. Puis, à mon angle, je vais le mettre comme ceci. Puis, je vais fermer ici, je vais presser ici. Je vais aller voir s'il n'y a pas de débordement de colle. Il y en a à peu près toujours. Je vais l'enlever avant que ça colle tout ensemble, là où est-ce qu'on ne veut pas que ça colle. Bon, alors là, je ne sais pas si on va être capable de le faire. Je pense que oui, parce que, non, on arrive, si je l'avais fait un tout petit peu plus bas, j'aurais pu faire la même chose. Mais moindrement qu'on croise un peu celui-ci, ça ne fonctionne pas. Je vais vous montrer la façon de faire. Et si vous mettez un petit peu plus bas, c'est certain que ça enlève de l'espace pour les photos. Mais bon, je vais vous expliquer comment le faire. Je passe mon doigt ici. Alors là, vous allez faire ceci, que vous voyez de côté. Alors, voyez ici, moi je le colle pas tout de suite ici. Je le fais frôler le long de l'autre. Jusqu'à ce que, je le tiens en bas là, jusqu'à ce que mon rabat soit fermé. Parce que sinon, vous allez étendre la colle. Je vais aller l'aider. Je le tiens ici pour l'aider. Puis je vais aller presser à l'intérieur. Alors, c'est important de le laisser frôler ici tant que vous n'avez pas complété la fermeture du rabat. Pour pas qu'il y ait d'amas de colle, parce qu'on a de la colle derrière, puis ça ferait des gâchis de colle qu'il y a ici. Voilà. Lui, il n'est pas bien collé. On va peut-être ajouter de la colle un petit peu. C'est pas bien collé. Je
Je manque de colle. Je vais en ajouter tout de suite. Puis ensuite, on va tester pour les autres éléments qu'on voudrait ajouter. Je vais passer de colle. On enlève l'excédent tout de suite. Alors, je sais qu'il est positionné là, alors, parce que j'en ai une partie qui est bien collée. Donc, je vais juste ajouter ici. Je n'ai pas besoin de refermer le fermoir pourvu que je sache que je suis bien au bon endroit. Voilà. Une chose ici, on va les presser. Ça a tendance à vouloir décoller ici. Alors, prenez le temps que ce soit bien collé avant de continuer. Bon, maintenant, j'ai deux éléments. Mes deux éléments ici. J'ai ceci. J'ai des étiquettes. C'est bon, mes étiquettes. J'en ai deux ici. Alors, j'ai découpé les étiquettes dans la couverture. Le papier de couverture de la collection 30-30. Excusez, mais c'est parce que c'est pas collé encore. Puis si je laisse aller, là, moi, c'est moi qui vais avoir des problèmes après coup. Parce qu'il y a de la tension qui se fait, puis c'est normal. Je vais prendre mon couteau à précision pour aller enlever l'excédent de colle qui veut se faire ici. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'excédent de colle. C'est la chose la plus importante. Bon, alors là, j'ai deux bandes d'environ 1,5 cm de large par... Alors, j'ai 7,5 cm, 3 pouces. J'ai fait une bande de collage d'1 cm chaque côté. Okay. Alors, moi, je voudrais... Alors, peut-être que celui-là, il n'est pas le bon choix parce qu'on se retrouve à avoir le même papier que ça. Mais je vais en faire un avec vous. Peut-être que lui, je l'ai changé pour un autre. Alors, j'ai mon étiquette ici. Je ne l'ai pas maté derrière encore parce que je vais probablement le mater après avoir placé mon petit élément ici. Alors, on fait une tentative. Alors, je mets de la colle sur une des bandes de collage. Je vais la coller ici. Je pense qu'elle est trop longue. Je vais devoir la faire plus courte parce que j'arrive trop près d'ici. Alors moi, j'avais fait ça avant de décider à quel endroit je plaçais ma bande en avant. Puis là, ben, je m'aperçois que c'est trop proche. Alors, je vais enlever environ 1 cm. Alors, je vais le placer ici, comme ceci. Puis, j'en prendrai un en bas aussi. J'ai une petite bande en bas aussi. On va en prendre une autre. C'est tout petite. Petite bande d'1 cm par 2. Puis comme ceci. Et comme ceci. On va mettre une bande. Alors j'ai une petite bande comme ceci. Okay, tout petit, bien simple. Puis je vais la mettre vis-à-vis de la même hauteur. Non, je la mets en bas ici, complètement en bas. Je peux même dépasser de 1/4 de millimètre mon étiquette. Vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Alors, je vais les presser. J'espère que j'ai le temps de finir ça avant que ça arrête. Sinon, je vous reviens demain pour la finalisation. En même temps, mais ça va vous donner le goût de voir qu'est-ce que c'est, si ça fonctionne. Si vous n'avez pas le temps de le faire avant la fin. Alors voilà. Alors là, lui, il va être ici. Donc, je vais le placer vis-à-vis la même hauteur qui est ici. Vous voyez. Comme ceci. Comment ça va fonctionner? Il faut que ça fonctionne ici. Puis ensuite, alors une fois que c'est fait, que c'est bien solide, là on va mettre de la colle derrière ici. Puis là il faut fermer. Alors vous allez fermer comme ceci, avec la petite bande en bas ici. Puis vous allez la positionner là où est-ce qu'elle doit se positionner quand on a fermé le rabat. Voilà. Donc quand on va l'ouvrir, là c'est pas droit. Je pense que c'est à cause du temps billet, mais ça va. Un petit peu. On va pas coller. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va l'aider un petit peu. Ça fonctionne. Moi, je trouve que c'est joli. Il y a un biais qui se fait un peu, ça va. Alors, c'est normal que celui d'en bas, la bande de collage en bas, se soit mise en biais parce qu'ici, on est en biais. Alors, c'est juste normal. Pourvu que ça se ferme à plat, et que quand on l'ouvre, ça soit potable. Alors, voilà. Alors, moi, je vais tout presser ça. Alors, je vais en faire une autre. Excusez. Je vais en faire une autre ici. Ensuite, je vais mettre un espace photo ici. Attention, quand vous allez ajouter des choses, il ne faut pas que, quand vous pliez, que ça dépasse la page, ni ici, ni ici, d'accord? Alors, je vais mettre un espace photo
ici, quand même assez grandes. Pas des grandes, là, mais bon, 10 par 7,5. Alors, une ici, peut-être une ici, plus petite. Ensuite, j'ai coupé des morceaux d'acétate. Combien est-ce qu'il me reste de temps? J'ai coupé des petites bandes d'acétate. Elles sont probablement trop longues, mais ça, il n'y a pas de problème. Moi, je prends du ruban adhésif à deux faces. Alors, une fois que je vais remplacer mes espaces photos, une petite ici puis une plus grande ici, toujours les plus grandes derrière. Alors là, je vais ajouter des bandes d'acétate. Je colle derrière ici, puis je vais coller un élément flottant ici. Alors ici, j'ai un petit cadre, vous voyez, alors, je colle un cadre. Puis, vous pouvez les mettre de travers, ça fait joli. Puis, je vais même mettre le mot Noël avec les étiquettes, avec les stickers. Noël, probablement ici, je ne sais pas. Et puis, des éléments flottants. Alors, chaque fois que vous en collez un, vous allez vérifier, voir si ça ne dépasse pas de la page. Ici, dans notre cas, ça ne dépassera pas. On a vraiment beaucoup d'espace. Alors, voilà. Alors, je vous montre ce que ça dit demain, parce que là, ma caméra va s'arrêter. Alors, à demain pour la suite. Merci, bye-bye.